WeDoBiz est toujours à Viva Technologies, c'est la fin de cette deuxième journée et on finit avec le meilleur, en tout cas quelque chose de très grand, très beau, SNCF. Emmanuelle Sodo-Turlot, vous êtes directrice de la transformation digitale donc de SNCF, comme je l'ai dit un peu malement. Vous êtes ici sur le Labs, vous vous occupez de tous les challenges que vous proposez aux startups. C'est quelque chose de très important pour vous? C'est quelque chose de fondamental. Si on veut effectivement mettre SNCF au niveau de l'attente de ses clients, et ils sont nombreux, SNCF c'est 10 millions de voyageurs transportés par jour, donc c'est des flux considérables de clients qui font, bien sûr on pense au TGV, mais aussi tous les transports du quotidien, tous les transports urbains, ici en Ile-de-France, avec les bus et les tramways opérés par Keolis, etc. etc. Voilà, donc des grands niveaux d'attente, et effectivement pour nous ouvrir auprès des startups, c'est une façon pour nous d'accueillir l'innovation, de l'intégrer non seulement dans nos offres produits, dans nos services vis-à-vis des clients, mais aussi en profondeur dans la manière même de finalement de faire notre business, d'opérer nos trains, travailler dans nos gares. On est là ici à Viva Technologies pour parler justement de ces connexions entre startups et grands groupes, de mondes qui ont vraiment du mal à se parler, faut quand même pas se mentir. Vous, est-ce qu'il y a une startup qui vous a permis de progresser? J'imagine qu'il n'y en a pas une, qu'il y en a des dizaines, mais est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous arrive à l'esprit? Il y en a des dizaines, effectivement, il y en a des dizaines. On a plusieurs leviers pour faire de l'innovation ouverte ou de l'open innovation. Et chez nous, encore une fois, ce n'est pas un buzzword, c'est vraiment quelque chose de très opérationnel. On a 3 grands leviers. Le premier, finalement, c'est l'ouverture de nos données. L'ouverture de nos données, SNCF a basculé dedans en 2011. Premier set de données ouvert. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appuyé sur une start-up qui est Open Data Soft, qui a finalement grandi avec nous, et on a grandi avec elle. On a compris les mécaniques d'open data, on a compris les mécaniques de développement avec les réutilisateurs des données. Comment est-ce que vous avez fait justement pour travailler ensemble sur la roadmap produit? Comment est-ce que vous avez fait justement pour comprendre ces enjeux-là? Je dis ça, alors c'est pas vous, mais c'est toujours le côté une grande entreprise, comprendre un nouveau métier, c'est pas forcément simple, et justement décrypter cette nouvelle technologie, ces nouvelles compétences pour justement essayer de décrypter ces nouveaux enjeux. Comment est-ce qu'on fait? Alors déjà on essaye de se comprendre. C'est ça. Voilà. Déjà on se parle et on essaye de se comprendre. Ensuite on a un projet commun et une vision commune. Voilà. Et l'envie de réussir. Et puis enfin, on se remet un peu en question. C'est-à-dire qu'évidemment, rien dans nos grandes entreprises n'est fait pour ça. On a besoin de travailler en cycle court. On n'a pas des années pour arriver à un résultat, parce que de toute façon, c'est une échelle de temps dans laquelle la start-up que vous avez en face de vous a le temps de mourir 5 fois. Sûr. Donc réduire nos cycles de développement de services. On est sur des cycles de développement de quelques mois, voire quelques semaines sur nos projets digitaux. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Ensuite, travailler de manière nouvelle aussi, multidisciplinaire, équipe multidisciplinaire, équipe colocalisée sur un même lieu pour développer ensemble. Donc on a par exemple dans le cadre du plan de transformation digitale monté des lieux, des nouveaux lieux, des plateaux tout simplement, où on accueille les équipes projets, on incube les équipes projets, et ces lieux-là sont ouverts. On accueille aussi nos partenaires, on accueille nos startups qui travaillent avec nous. Voilà. Et puis dernière chose, être très centré client. Voilà, et ça aussi, c'est pas facile de se remettre en question là-dessus, mais être très centré client, donc ça veut dire avoir systématiquement des utilisateurs qui testent les produits et qui nous font le feedback, etc. etc. Voilà. Comment est-ce que vous les trouvez ces gens-là? Alors, soit des gens du terrain si je suis sur des usages internes, soit mes développeurs si je suis sur mon sujet d'open data que j'évoquais tout à l'heure. Donc typiquement la plateforme d'API, d'Open API, qu'on a lancée fin d'année dernière, où sont publiées en fait l'ensemble des informations voyageurs, si vous voulez, tous les horaires de train, voilà, sur tous les trains France entière, en temps réel. Il y a une API pour ça. Vous êtes développeur, vous pouvez vous connecter à cette API et développer des services. On a beaucoup de sites comme ça, réceptifs de public, des sites, des applications tierces, etc. On a plus de 3000 réutilisateurs, 3100 réutilisateurs de nos données aujourd'hui. Et cette solution-là, on l'a co-développée.
On a co-développé avec l'écosystème, on a eu du feedback, etc. Et puis on fait évoluer notre plateforme d'API de manière agile sur des cycles à la semaine. Voilà par exemple ce qu'on fait. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Vous qui rencontrez très souvent des entrepreneurs, des startups, pour vous, c'est quoi la qualité principale pour justement être un entrepreneur ? Je pense que la qualité, c'est difficile d'en donner une, parce que je pense que chaque entrepreneur en plus arrive avec sa personnalité. Je ne sais pas s'il y a un seul format d'entrepreneur. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut être un grand rêveur. Être un peu fou. Être un peu fou, sans doute, mais un grand rêveur, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins les pieds sur terre, mais un grand rêveur pour croire à son rêve et avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce rêve-là. Voilà. Merci à vous. Merci nous, beaucoup. on conclut cette deuxième journée de Viva Technologie. On se retrouve demain pour la journée grand public. C'est une nouveauté. Merci et à bientôt. Merci.